L'actualité culturelle avec Anaïs et le chanteur Willie Nelson qui lance un nouvel album. 75e album en carrière, 75e album studio. OK? Je tiens à le mentionner un mois après qu'il a célébré son 91e anniversaire parce que là, si on regarde vraiment des compilations, des captations en direct, là, on est plutôt à 152. Faut le faire quand même en carrière. Donc, c'est un album qui a été, encore une fois, composé et produit vraiment avec son body, OK? Son partner de longue date qui se nomme Body Cannon, justement. Et cet album-là, je l'écoutais en m'en venant là, hier à Québec. Ça sent le Texas. C'est l'impression d'être dans le désert. Il y a vraiment des influences de musique mexicaine. Il y a un côté western très cinématographique. Je vous faire entendre tout d'abord la chanson thème, parce que l'album se nomme The Border. La chanson thème, qui est la première piste de l'album, s'intitule également The Border. Et là, on se met dans la peau d'un agent de service frontalier. Et je trouve ça vraiment intéressant parce que celui-ci a de la difficulté à départir la raison qui, bien, il y a des règlements. Donc, j'ai pas le choix de te dire oui, non, ça fonctionne pas. Mais il y a le côté aussi humain, émotion, où des fois, tu as envie de laisser quelques passes droites à certaines personnes. Donc, c'est vraiment ce dilemme-là que je vous fais entendre. On écoute The Border. Ça fait 11 ans, il demeure très actuel avec sujet... La voix qui est un peu plus rauque, je te dirais, sur cet album-là que les albums précédents. Et là, ce que vous venez d'entendre, c'est vraiment la sonorité de l'album. Il y a deux chansons qui sont un peu plus festives, un peu plus hop, 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 la vie. Donc, celle-ci qui risque de vous faire swinger ce week-end si vous aimez l'artiste. Made in Texas. Tout ce que je peux vous dire, finalement, c'est qu'il est bien content et il est très fier de venir du Texas. Donc, on l'écoute. Bob Wills saw it on San Antonio Road. Dance all rhythms all in my soul. Tell everybody everywhere I go that I was made in Texas. And Lone Star Beer and Stetson hats. Ça marche? On veut tout dire. Oui. Tu nous parles d'un autre chanteur country très controversé, celui-là, Morgan Wallen, qui ouvre un bar. Ouais, et c'est sous surveillance, je pense. Bien là, c'est sous surveillance. Ça ouvre officiellement aujourd'hui à Nashville. L'ouverture a été reportée. Le Morgan Wallen's This Bar. Donc, bon, gros bar, 30 000 pieds carrés, 3 scènes, 6 bars. Mais je vais vous avouer que c'est pas tant ça qui m'intéresse. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, parce que, comme tu l'as mentionné, Marie, c'est un artiste qui est vraiment controversé, qui a eu beaucoup de propos racistes. Et ça a été diffusé sur le web au mois d'avril dernier. Il a été arrêté parce qu'il a eu la brillante idée de lancer une chaise. Il était dans un bar au 6e étage. Il l'a lancé en bas. Et il avait pris la parole par la suite sur les médias sociaux, notamment sur le réseau X, disant « Je suis pas fier de moi ». J'ai envie de dire « Ben j'espère, mon Morgan, OK? » Mais ça reste ça. Donc, à la ville, le conseil de la ville s'est opposé tout d'abord à ce qu'il y ait un gros néon. Parce que les gens du conseil de ville disaient « Ben moi, je suis pas nécessairement fan de Morgan Wallen. J'ai pas envie de voir son nom. » Et les gens ont voté 30 contre 3 quand même. Donc, c'est significatif. Ça vous montre à quel point ce bar-là n'est pas nécessairement le bienvenu. Ensuite, il y a eu beaucoup de difficultés à recevoir des permis d'alcool parce qu'on lui mettait des bâtons dans les roues. Donc, l'ouverture, c'est ce soir, mais on va surveiller ça. Je ne serais pas surprise même que demain matin, peut-être, je revienne sur la nouvelle parce que c'est pas attendu. Les gens n'attendent pas nécessairement à bras ouverts. À voir. Il y en a beaucoup d'artistes country qui ouvrent leur bar. Là. Il y en a en Titi, présentement. Ça, c'est quand ils partent pas leur ligne de produits alcoolisés aussi. Là. Il y a plus ça. Là. Mais oui. Au sport, Élie, les Oilers, tu le sais pas, mais dans mon pool, c'est mon équipe. Bien, c'était une des équipes canadiennes. C'est ça. Les Oilers qui s'approchent de la finale de la Coupe Stanley. Ils sont plus qu'à un match, une victoire de la finale de la Coupe Stanley. Victoire hier des Oilers au compte de 3-1. Les unités spéciales qui ont fait la différence. 2 buts sur l'avantage numérique de Ryan Nugent-Hopkins. Les Oilers qui ont bien joué aussi en infériorité numérique. Le gardien de but des Oilers, Stuart Skinner, a été excellent hier, il faut le dire. Uniquement 19 arrêts, mais quand même, il a fait la différence, des arrêts importants. Donc, victoire importante des Oilers. Et ce qui a retenu l'attention hier, ce sont les propos de l'entraîneur des Stars de Dallas, qui était sous le coup de l'émotion, assurément déçu, à la suite d'une question peut-être un peu tendancieuse d'un journaliste. As much as you're praising the Oilers, did you not think it was kind of a lifeless second period for your team? After falling behind and just kind of putting no pressure on them at all? Yeah, I mean, listen, there's always things you can do better. You know, I'm not, you know, you can sit here and question our character if you want.
you haven't been around all year. I haven't seen you here all year. So, yeah, well, you are. That's what you're doing. So, you know, I'm not going to do it. You know, you go ahead and write whatever you want. C'est ce qu'il a fait, le journaliste. Il a écrit ce qu'il voulait sur le match. D'être clair. Ouais, c'est ça, sur le coup de l'émotion, bien évidemment. Ouais, c'est une deuxième période où on sentait qu'il manquait peut-être un peu d'étincelle. Oui, disons ça ici. Voilà. Une défaite pour le dernier match préparatoire des Alouettes avant que la grosse saison commence. Oui, parce que c'est le calendrier préparatoire. Une victoire, une défaite hier, cette fois au compte de 19-13 contre le Rouge et Noir d'Ottawa. C'était pas deux formations équitables, disons-le comme ça. Le Rouge et Noir avait une formation presque complète. Les Alouettes voulaient donner une dernière chance à certains joueurs de se faire valoir, entre autres, au poste de quart arrière. Donc, défaite. La saison qui commence officiellement pour les Alouettes jeudi prochain. Je vous parle rapidement aussi d'un autre match pré-saison, cette fois les Argos de Toronto qui jouaient contre Hamilton. Pourquoi? Kevin Mittal, ça vous dit peut-être quelque chose. Il s'est aligné pendant de nombreuses saisons avec le Rouge et Or de l'Université Laval. Joueur étoile. Joueur étoile. A été repêché 5e au total lors du dernier repêchage de la Ligue canadienne. On vient de le voir là-dessus. C'était une passe de toucher, quand même 82 verges pour Kevin Mittal, qui commence à faire ses marques avec les Argos. Bien évidemment, il y a plusieurs personnes qui le voient avoir un bel avenir, même au niveau du football professionnel du côté de Kevin Mittal. Et puis à Roland-Garros, Leila Fernandez, malheureusement, éliminée. Oui, malheureusement pour elle, au troisième tour, défaite en 2-7 pour Leila Fernandez. C'est pas nécessairement qu'elle a mal joué, mais son adversaire, tout simplement trop forte. Hans Jabber, donc en 2-7. Jabber qui a complètement dominé à des moments névralgiques dans la partie des points importants. Donc, défaite pour Fernandez. Aussi, match qu'on surveille aujourd'hui, Bianca Andreescu. Pourquoi? On le sait, c'est une joueuse de tennis qui a eu énormément de succès au cours des dernières années, mais n'a pas joué depuis les 10 derniers mois. Blessure au dos, donc joue au troisième tour aujourd'hui. Pour l'instant, ça va bien pour elle du côté de Roland-Garros. On lui souhaite un bon retour, bien évidemment. Excellent résumé, mon cher. Bien, merci beaucoup, c'est apprécié. On s'arrête. Au retour, les informations avec Alexandre. Tantôt. Les sorties de cinéma, Anaïs, il y en a quand même à souligner cette semaine. Absolument, et on commence avec la comédie française, très attendue. Un petit truc en plus, donc ce film-là met de l'avant l'humoriste et l'acteur Artus, qui en est aussi à sa première réalisation, l'actrice Alice Belaïdi et Clovis Cornillac, qu'on a connu notamment dans Brise de Nice ou encore Astérix aux Jeux olympiques. Donc, est vraiment, c'est une référence lorsque l'on parle de l'humour. Là, pour vous situer, ce film-là, présentement, est le plus gros succès en France. On parle de plus de 5 millions d'entrées en moins de 1 mois et le film vient de dépasser Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu de Guillaume Canet, qui était le plus gros succès français depuis la pandémie. Donc, ça vous donne une idée. Là, les critiques disent que ce film-là va vraiment dans la lignée des films tels La Famille Bélier ou encore Les Intouchables avec Omar Sy. Et là, je vous entends me dire, OK, mais c'est quoi l'histoire, OK, concrètement? Donc, c'est deux bandits qui, pour échapper à la police, trouvent refuge dans une colonie de vacances pour jeunes en situation de handicap. Donc là, le père se fait passer pour un éducateur. Le fils, lui, pour sa part, se fait passer pour un pensionnaire. Alors là, évidemment, ça donne des situations qui sont loufoques et très touchantes à la fois. Et je tiens à dire qu'il y a une douzaine de comédiens amateurs en situation aussi de handicap qui ont été embauchés pour ce film-là. Donc, allez avec un bon café, prenez une gorgée. Peut-être pas, vous allez peut-être vous étouffer tellement. Moi, je te dis, j'ai ri même à la bande-annonce. Oui. On écoute à l'instant un extrait. On est en vacances ou on n'est pas en vacances? Tiens. Et hop. C'est pas grave, elle a l'habitude. Allez, on se casse. Allez. Merde, il y avait plus la bagnole. T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents, là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? Je vous présente Sylvain, les copains. Bon, on peut y aller, là. On a eu quand même un peu de travail de montage. Donc, je vous dis peut-être pas les enfants de 13 ans et moins. Ah oui, pour épurer le vocabulaire. Je comprends. C'est ça, exactement. Je vais juste le dire, OK? Oui. Prochain film, c'est une suggestion qui va toucher particulièrement les fans d'animé. Fans de manga. Donc, le film, c'est IQ, la guerre des poubelles. Donc, on est encore une fois dans l'univers du volleyball. Donc, ce sont deux quasi-ennemis qui vont devoir collaborer ensemble. Pour vous situer présentement, c'est un des mangas les plus vendus de tous les temps. C'est le film qui est le deuxième le plus rentable au Japon et ça a été l'univers créé en 2012. Il y a eu des magazines, des livres, des séries et là, on a enfin les films. Alors, voici un extrait de la bande-annonce. Shoyo invente toujours de nouvelles tactiques. J'ai envie de faire un vrai match contre ton équipe. Pas juste un match d'entraînement. Un match dans lequel
C'est tout de suite game over si tu perds. Et le prochain film met en vedette Robert De Niro et Whoopi Goldberg. Exactement, Ezra, film en anglais seulement. Donc, je tiens à le mentionner, langue originale qui raconte l'histoire d'un petit garçon de 11 ans qui est atteint d'un trouble du spectre de l'autisme. Dans la réalité, le petit garçon William Fitzgerald a justement cette réalité-là. Donc, dans le film, ses parents se divorcent. Le petit garçon est très troublé, là, je vous dirais. Donc là, sa mère qui rencontre un nouvel homme, c'est un humoriste et celui-ci retourne habiter chez son père qui est Robert De Niro. Donc là, l'éducation, je vous dirais, est un peu... on a une éducation assez particulière dans ce film-là. Donc, ce sont mes 3 propositions pour le week-end, Marie. Merci, Anaïs.